production de Maison Cadence. Vous écoutez l'extraordinaire podcast de Julie Beausoleil et mon but, c'est de découvrir le côté un peu plus witchy de mes invités. Aujourd'hui, j'accueille dans mon décor cosy et floral une iconique actrice de la télé québécoise, l'extraordinaire Geneviève Brouillette. Bonjour Geneviève. Bonjour Julie. Ça va bien? Oui, toi? Oui, merci d'être dans ma maison. Je suis très énervée parce qu'on se connaît pas du tout. En fait, on travaille dans le même milieu depuis sûrement moins longtemps moi, mais en tout cas, oui, on fait le même dans le même milieu, mais on s'est jamais croisés. Et Geneviève a sorti un livre qui s'appelle « Traverser la tempête avec un sombrero ». Et le personnage principal s'appelle Julie Beausoleil. Et cette femme habite à Montréal et travaille en télé, elle est productrice de quiz. Oui. Et je m'appelle Julie Beausoleil et je suis productrice à mes heures, mais réalisatrice surtout de variété et de télé-réalité. Fait que quand j'ai vu ça, j'étais comme, oh mon Dieu, est-ce qu'elle me connaît? Qu'est-ce qui s'est passé? De où ça sort ça? Fait qu'on a un rendez-vous, je pense, ce matin. On a un rendez-vous. Puis quand tu m'as écrit sur Instagram, je pense la première fois pour me dire je m'appelle Julie Beausoleil et je travaille en télé, j'étais comme, mais voyons, ça se fait pas. C'est quoi les chances? Là, je travaille avec, j'étais au théâtre avec Alex Perron qui était comme, ben oui, je la connais. J'ai déjà travaillé avec. Voyons donc. Alex, il était un de mes profs à l'école de l'humour aussi. Ah oui! Parce que j'ai fait l'école, à un moment donné, à 30 ans. Là, ça faisait comme 10 ans que je travaillais en télé. Tu sais, je travaillais à RDS dans le temps. Puis là, moi, je travaille à RDS depuis 10 ans, mais j'aime pas le sport, tu sais. Ah oui! Très grande contradiction. Ben, je vois ton appartement, puis tu n'as pas l'air d'une fan de hockey. Non, mais tu sais, j'étais une pro de la UFC et de la NFL, parce que t'as pas le choix, là, après 10 ans. Oui. Puis c'est ça, à un moment donné, j'ai fait comme à 30 ans, fuck off, moi, je vais en faire l'école de l'humour parce que j'étais écœurée. Moi, j'aime l'humour, j'aime la télé. Puis à partir de ce moment-là, après, ben, j'ai commencé à avoir plus de gigs comme, tu sais, c'est ça, réalisatrice de télé-réalité comme Un souper presque parfait, qui est comme un des gros hits. Oui. J'ai écrit sur le bye-bye, je suis autrice aussi à mes heures humoristiques, tu sais, sur discussion avec mes parents, mais là, c'est fini, mais on a tout écrit, ben, j'ai pas moi toute seule, je veux dire, une équipe. Mais fait que c'est ça, fait que tu sais, j'ai un background d'autrice aussi, un background de variété. Fait que quand j'ai lu ça, je te dis, je me reconnaissais dans plein de scènes, puis je trouve que t'as tellement une belle façon de parler de la télé dans ton livre, honnêtement, là. Fait que de où ça a sorti ce nom-là dans ta tête, toi? Ben, je vais te dire la vérité, c'était pas son nom au départ. Oh non! Elle s'appelait Julie. Ah, ça se peut pas, là, que j'y ai pas pensé, mais elle s'appelait Julie Surprenant. Oh non, ouais. non, OK. Et pour vrai, j'ai jamais pensé à la petite fille. La petite fille qui est disparue. C'est une joke. Non, c'est pas une joke. Oh, c'est bon, c'est ça. Puis là, c'est comme en parlant à voix haute avec mon amie Marie-Maude Denis, elle est comme, tu me niaises? Y a-tu une raison? C'est-tu un hommage? Comme, de quoi? Tu sais, là, Fait que là... C'est un hommage, tu sais. Non, oh, pauvre petit chat. Fait que c'est ça. Après ça, j'ai dit, bon... La fois d'après que je me suis assise dans ma liste de to-do, c'était comme il trouvait un nouveau nom. Puis j'étais assise dehors, puis il faisait beau soleil. C'est tellement cute! Niaiseux de même. J'ai fait, tu sais, Julie Beausoleil, ça va marcher avec sa nature aussi, tu sais. Mais tu sais, avec le... Aussi, autant surprenant que Beausoleil. Tu sais, on veut pas, les auteurs ont vu qu'il y a un petit peu de la nature du personnage dans son nom, là. Fait que... Ça se passe au Mexique, tu sais, la moitié du livre. Exactement, là, ça fitait avec elle, tu sais, qu'elle s'appelle comme puis je la trouve vraiment, en tout cas, bon, j'ai beaucoup pleuré à la fin du livre, là, honnêtement, je pense que pendant 20 minutes, j'étais inconsolable. Non, mais pas comme genre tristesse, juste comme beau, puis espoir, puis comme, cool. C'est tellement beau, puis là, j'arrêtais pas de pleurer, là, puis là, après, mon chum est arrivé chez nous, puis là, j'ai raconté la fin, puis là, je me suis remis à pleurer. Tu sais, comme quand t'es trop comme... Oh, mais tu me fais, tu sais, donc bien touchant ce que tu dis là. C'est tellement bon, puis moi, j'aime ça parce que je t'ai suivi beaucoup, tu sais, moi, quand j'étais jeune, tu sais, mettons, un gars, une fille, moi, t'étais ma préf, même si c'était la méchante, parce que t'étais la méchante maîtresse, mais je sais pas, t'as tout le temps, même si t'étais la méchante, je trouve que t'es tellement... une nature joyeuse, puis comme t'as quelque chose dans ton visage, dans tes expressions, ça transperce l'écran, là, puis je sais pas à quel point on te le dit, mais moi, je tiens à te dire qu'à chaque fois que je te vois, même dans les rôles, tu sais, plus raides, là, District 31, c'était quelque chose de super intense. Mais on dirait que je savais que la Geneviève, que genre... C'était loin de moi, en mot t'as dit, Gabrielle, là, je trouvais ça dur de jouer ce rôle-là, parce que c'était tout ce que je suis pas. T'sais, alors que, mettons, Hélène dans Rumeur, c'était comme totalement mon énergie. On dirait que ça avait été écrit pour toi. On dirait que ça fitait tellement, là, c'est tellement bon. C'était une rencontre. Mais c'est ça, fait que je sais pas, tu sais, le monde de la télé, puis tout le côté comédie romantique,
puis tout ça, de où ça sort, là, dans ton livre? C'est le fun. Ben, je dirais comédie romantique, puis je dirais surtout comédie dramatique, dans le sens que je pense pas que c'est la romance qui est au cœur. Oui, mais tu sais, en même temps, c'est plus sa chute personnelle, puis le fait qu'elle trouve en elle aussi les ressources pour se relever. C'est pas comme elle rêve de se marier puis elle finit par rencontrer. Non, puis c'est ça que j'ai aimé. La fin aussi, j'étais comme, OK, on s'en va, tu sais, c'est autre chose. Là. Oui, c'est ça. Mais pourquoi j'ai écrit ce livre-là, honnêtement, je pourrais pas te le dire, dans le sens que tu me disais tout à l'heure, avant qu'on commence le podcast, on va savoir si t'es quelqu'un de plus intuitif ou de plus rationnel. Ce livre-là, c'est écrit de façon totalement intuitive, tu sais. Donc, pour vrai, là, ça a pris genre 120 pages avant que je sache de quoi je parlais. Chaque fois que je m'assoyais, je savais pas avec quoi j'allais aboutir 1 heure plus tard ou 2 heures plus tard après une session d'écriture. Donc, c'est quelque chose que mon inconscient avait envie de raconter. Je pense que je suis obsédée par l'idée de la chute puis de tout perdre. Tu sais, c'est quelque chose qui me... Probablement parce que dans une carrière d'artiste et d'actrice particulièrement, t'as souvent l'impression de marcher sur le bord d'un précipice, puis à chaque rôle, tu te dis, bon, mais c'est peut-être la dernière fois que je jouais, ou... Tu sais, fait que comme cette affaire-là qui est toujours là, fait qu'on dirait que je voulais qu'il arrive la pire affaire à quelqu'un possible pour pouvoir écrire une suite à ça, puis dire, il y a une vie après ça, tu sais. C'est comme une thérapie, là, de faire comme, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a de pire, oui, puis ça va me sécuriser, parce que c'est pas si pire que ça. Parce que finalement, après, il y a d'autres choses, tu sais. Ouais, parce qu'elle passe par beaucoup de... Pas mal le pire. Pas mal que le je pire. peux imaginer, en tout cas, là. Puis, mais en tout cas, je vous conseille vraiment ce magnifique livre qui est comme... honnêtement, je trouvais que c'est un livre de vacances. Ça m'a fait du bien en avril. Tu sais, moi, il faisait pas super beau. En avril, on était tous déprimés. Moi, je lisais mon petit livre. J'étais comme Mexique, Montréal, Mexique, Montréal. Tout aimé. Merci. Bravo. Puis, je suis vraiment contente qu'on se rencontre. Oui. Et que tu sois avec moi aujourd'hui pour parler... Et moi, de rencontrer Julie Beausoleil, je capote. Ça fait On 2 ans que je différentes, passe avec elle. Oui, j'espère que t'es pas déçue. Non, pas du tout. Tu es tout à fait aussi pétillante que j'aurais pu croire. Mais en plus, moi, je voyais beaucoup de toi dans ce personnage-là, tu sais, en te connaissant pas du tout, mais... C'est sûr que mon jupon dépasse un peu partout. Oui, tu sais, on voit ton humour, en fin de compte. Puis oui. je trouvais que les phrases, l'image que tu as mis, les images, les phrases, moi, ça m'a fait rire. Ben oui, j'espère. C'est vraiment... Moi, c'est ça que je disais. J'étais au Salon du livre de Sept-Îles en fin de semaine, puis je le présente en disant « C'est une comédie dramatique ». Tu sais, au cinéma, ce serait comme ça qu'on le présenterait, je pense. Puis, absolument, absolument. Fait que, oui, c'est terrible ce qui y arrive, mais c'est très drôle. C'est très, très drôle, puis c'est très... Puis en même temps, c'est touchant des bouts, on n'a pas peur d'y aller, tu sais. Mais comme j'ai tellement aimé ça, te découvrir, en tout cas, sous ce côté-là de toi, vraiment un beau travail. Puis j'ai tellement hâte de voir d'autres choses, pour dire que je me dis... Oh, je veux que tu écrives des films. Je veux que tu écrives parce que, tu sais, c'est très girls, très comme reprendre le pouvoir d'être une femme. Oui, puis moi, je suis comme, oui. on n'aime pas beaucoup de ça, là, des autrices qui discutent de ça ou qui en parlent. Tu sais, surtout, c'est une grosse carrière qu'elle a, cette personne-là. Fait que, en tout cas, bravo. Merci. On va voir si les cartes vont dire que tu fais un film après. Oh! On pourrait demander. On pourrait demander. Ah, on vient de trouver la question. Moi, je sais pas, je m'imaginais vraiment que tu avais sûrement un petit projet télé. En tout cas, à voir. C'est ce que j'ai eu comme feeling quand je lisais ton livre. Je suis comme, non, il va y avoir une comédie. Peut-être pas de ce livre-là, mais on dirait que j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui se trame. J'ai travaillé pendant 6 ans avant d'écrire ce roman-là sur des projets télé. C'est vrai? Puis j'ai fait beaucoup de développement. Puis tu sais, si ça se trouve, je vais avoir été plus payée à écrire des affaires que personne ne va jamais rien voir que d'écrire ce roman-là. Fait qu'à un moment donné, ce que je me suis dit, c'est, non, moi, à l'âge que je suis rendue, là, la prochaine fois, je passe 2 ans sur quelque chose, ça va exister. Je ne mets plus mon pouvoir dans les mains de qui que ce soit. Ça fait 35 ans que c'est ça, ma réalité d'actrice. Fait que c'est pas vrai que je vais me mettre à écrire pour encore me mettre dans la position d'être choisie par un des 2 seuls diffuseurs possibles. Oui, c'est ça. Tu sais, fait que moi, je suis plus comme, je vais écrire des romans. Si ça vous tente, appelez-moi, puis on en fera des projets télé. Ou, tu sais, mais... Moi, j'irais plus gratter aux portes de tout le monde. Tu sais, toc, voici mon idée. Mon projet. Puis là, c'est super bon. Écris-nous-en d'autres, développer des épisodes. Peux-tu changer ça parce que c'est pas assez? Oui, tout ça, c'est arrivé. Puis à un moment donné, c'est que les compromis... des épisodes, j'y crois. Wow, tout le monde capote, puis rien. À la déception, là, honnêtement, ça devait être... Ben, c'est correct, mais c'est parce que c'est toujours à recommencer aussi. Oui, puis franchement, c'était le même ton que ça. Tu sais, c'était vraiment bon. Mais non, mais je suis sûre, écoute, moi, tu sais, je veux dire, on voit tout ton univers, puis j'étais comme, ben non, mais Puis en plus, je vois aussi, tu sais, puis ça, c'est un des trucs que je disais en parlant de ton livre, je vois le rythme.
Oui, c'est Il y a ça. du rythme, là. On est vraiment dans une... Tu sais, tu nous hooks, tu nous rythmes, tu nous changes, tu sais, puis tu nous emmènes Tout le partout. temps des petits chapitres punchés, Exact. courts, Puis je suis et comme... Moi, c'était un TDAH. Je suis capable de lire ça. Là. D'autres livres, je suis pas capable. Oui, fait que... oui, Tu sais, puis je suis une fille de télé aussi. On dirait que j'imaginais tout. Fait que... Mais Ouais, c'est ça. j'ai hâte de voir, là. Hein? Vas-tu avoir d'autres chiens dans ton prochain? Oui, il y a un chien dans celui-là. Je sais pas, écoute, tout le monde veut une suite de celui-là, mais c'est pas ça sur ça que je travaille Non. pantoute en ce moment. Mais je me suis dit, qui sait, peut-être qu'un jour, ils reviendront. Peut-être que le narrateur d'un prochain livre, ça pourrait être le chien. Oh mon Dieu, j'aimerais Ça pourrait être le fun. Ah, j'ai tellement pleuré. En tout cas, bon. Ouais. Ouf. OK, ben, on va revenir au programme principal de l'ésotérisme. De quel witch es-tu? Fait que c'est ça, c'est comme on est dans un petit quiz à la Cool magazine. Fait D'accord, que à moi, la Cool magazine. je fais comme une espèce d'échelle de witchery. Alors, je veux savoir, t'es à peu près où, là? T'sais, on veut savoir, t'es quel genre de sorcière? Aimes-tu ça, les tarots? Fait que j'ai quelques questions pour toi, si tu le permets. Je t'écoute. Ça part comme ça. Fais-tu un vœu à 11h11? C'est soft. Là. Alors, tu vois, je remarque qu'il est 11h11. Je pense qu'il faudrait que je fasse un vœu, mais non, j'en fais pas. Je suis plus genre, il doit y avoir un mort qui pense à moi. Ou je sais pas, tu sais, j'ai comme une petite connexion cosmique, là, mais ça me porte pas à faire un vœu. Mais tu penses que quelqu'un pense à... C'est comme un signe Peut-être. quand même. Oui, c'est un signe, mais je sais pas de quoi. T'es comme... En fait, c'est que mon amie dont le père est décédé il y a quelques années, elle, 11h11, en fait, tous les chiffres pareils, là, c'est comme 25 fois par jour. Tu sais, elle est tout le temps comme, check. Je t'en parle, là, regarde, 11h11. Midi 12. 6h06. C'est vraiment... 18h18, ouais, c'est ça. OK, 1-8. Moi, c'est ça, à un moment donné, oui, c'est des signes, mais c'est ça, tu fais pas de vœux, puis tu vas Non. pas te arrêter sur le bord de la rue pour, tu sais, t'es en auto, puis là, tu vas à 11h11, tu vas pas... Non. Bon, parfait. Écoute, moi, j'aime ça quand même. Est-ce que tu as un animal significatif? Exemple, tu vois un papillon, tu penses à ta mère. Ah, c'est le fun, ça. Non. En fait, mon amie, je vais beaucoup parler d'elle, je sens. On va la nommer Isabelle Pagé. Isabelle Pagé, on la c'est la connaît. fille de Jean Pagé, l'animateur de sport, puis elle est en train d'écrire un livre, d'ailleurs, présentement. Mais Isa, genre, on est en train de parler de spiritualité ensemble, puis ça. Puis là, tout à coup, elle est comme, je fais, Isabelle, on est à Montréal, à Outremont, il y a un aigle dans ta cour. Non, impossible. Je te jure. C'est arrivé? Oui. À Montréal? Là, on est comme à Outremont. Elle n'est pas loin du parc du Mont-Royal. Mais non, mais je veux bien croire, mais un aigle. Voyons. Mais je suis comme, tourne ta tête. Là, les deux, on est là. Ben voyons, puis elle sait qu'on l'a posé, là. Puis c'est quoi vous parliez? Est-ce qu'on peut savoir? Est-ce que c'était ben trop deep ou... Elle parlait de ses guides, je pense, en plus. Oh genre... mon Dieu! Ouais, mais elle est vraiment... Elle est connectée. Elle prend des cours de sorcière présentement. J'adore tout ça. Ouais, mais il y avait quand même un aigle. Fait que, tu sais, je peux pas te dire que je suis toujours en train de voir un papillon puis de capoter, mais là, je suis quand même... J'étais à Montréal, puis il y a quand même un aigle dans le cours. Ben, c'était probablement plus une buse, ou en tout cas, c'était un oiseau de proie, là, tu sais, un gros oiseau de proie. Impressionnant. Pas une affaire que j'avais jamais vue de ma vie à Montréal, tu sais. C'est donc ben hot. Ouais. Fait que je te dirais que les oiseaux te parlent. Oui, parce que, tu sais, j'ai une maison à campagne, puis des fois, je suis vraiment genre, ben voyons. Tu sais, il y en a qui viennent se mettre vraiment proche de moi, mettons, puis je suis là, ben voyons, dis donc, mais capoté. Oui, quoi? Dites-moi ce que vous... Parlez-moi en français, c'est ça. Puis les oiseaux, tu sais, les colibris, les oiseaux-mouches, là, je sais bien que c'est parce que j'ai un chandail rouge, mais j'aime ça pareil quand ils viennent se mettre devant moi. Non, moi, je pense pas que c'est juste un chandail. Moi, je pense qu'ils veulent te dire quelque chose. Les colibris, c'est tellement cute. Moi, c'est comme ici, à Montréal, il n'y a jamais, tu sais, mettons, je suis au 3e étage, là, mettons, puis un oiseau rouge, là, ça m'arrive pas. Puis comme les fois que ça m'est arrivé, on dirait que j'étais comme, j'attends une bonne nouvelle. On dirait que j'étais comme, je suis dans un mood. On dirait puis de se mettre dans le mood de genre... avoir une bonne nouvelle, moi. Tu sais, on dirait que ça fait que ça va arriver, on dirait. J'aime ton verre à moitié plein dans ce que tu vois. Moi aussi, c'est toujours des bons signes. Je me dis, c'est un bon signe, j'attends, ça va venir. Puis là, 2 jours plus tard, je suis comme, c'était l'oiseau. C'était l'oiseau, c'est sûr. Oh bon, ben regarde, c'est super le fun. As-tu déjà été voir une voyante? Oui. Alors, la première fois, j'avais comme 18 ans. Elle m'a fucké la tête toujours. Ça m'a vraiment traumatisée. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ah, elle m'a dit... tu
sais, j'y ai dit que je voulais être actrice. Ne pas faire. Sérieux, c'est vraiment quelque chose d'important. Tu dis, tu sais, non, jamais. mais elle m'a dit, ça va marcher au bout, puis à 40 ans, tout va arrêter. What Tu a joueras bitch. plus jamais. Après, C'est vrai? genre, ouais. Fait que, tu sais, normalement, une carrière d'actrice, des fois, ça ralentit en plus quand tu vieillis à un moment donné, ou tu as juste des pauses, tu sais. Là, j'étais comme, ça y est, la voyante le dit, la voyante le dit. Ça y est, c'est fini. Et c'est tout ce que j'ai retenu, genre, alors qu'elle m'a dit que j'aurais 2 enfants, j'en ai pas. Tu sais, il y a plein d'affaires qu'elle m'a dit qui marchent pas, mais j'étais comme, oui, le curse que à 40 ans, ça va être fini, ça, c'est sûr que ça va. Oh mon Dieu, j'ai envie de te passer à la sauce juste pour t'enlever ce maudit Oui. envoûtement. Mais en fait, let's go. On va te sauger la fin. Là, ça me fait Alors, rire, c'est t'es mon ami. présentement vraiment en train de me sauger. Je vais te sauger, Je te ok? remercie. Je m'excuse, c'est parce que moi, cette affaire-là, là, moi, je peux pas vivre avec ça. Non. Puis, écoute, ça me fait vraiment rire, c'est ma manicuriste que je salue, qui s'appelle Natalia, qui vient d'Argentine, qui m'a ramené ce Palo Santo magique. Okay? Puis moi, j'ai droit à un ça, bâton là, de oui, ça, tu vas là. avoir le droit. Ben, on va pas le prendre au complet parce que... Puis là, Non. ça explose, mais je vais passer autour de toi. Ça te dérange-tu? Non. Écoute, si tu peux me sauger de la... On te sauge. Je vais sortir du micro de ça. Elle prenait une voix bizarre, là, puis là, elle me mais parlait avec un je accent m'excuse, ça va être bizarre. mais là, ça va faire. Là. On règle ça. On règle ça. Ben, à matin, là. Et pourtant, des années de thérapie, c'est tout ce que ma psy aurait dû faire. Je te sauger. Parce que même en thérapie, je disais, je sais que c'est niaiseux, mais c'est là, tu sais. C'est pogné ici, là. Prends ça, là. Prends-le, là, puis tiens. Tu veux que je le prenne? Là, fais-toi ça, là. Fais attention, des fois, ça pourrait tomber, là, le petit... la petite... C'est ça, on va faire... Bon, voilà, je pense. Pensez sauger, ma chérie. Merci Jacques. beaucoup. Ouais. Hey, fuck you, madame! une sauge à la fois vers... le Mais règlement c'est du problème. bien Non, mais il est merveilleux. vraiment fort, ce maudit-là, là. En tout cas, je te jure. Wow! Fait que, fuck off, madame. Non, mais je sais, puis la plupart des gens qui ont été voir les voyantes me racontent des histoires comme ça qui me font de la peine. Parce que moi, je tripe sur le tarot, tu sais, puis je trouve que c'est vraiment un bel outil créatif, drôle pour gérer mon anxiété. Puis tout le monde est comme, ont peur de se faire dire qu'ils vont justement avoir un cancer à 32 ans. Puis, des affaires qui ont pas ton de cousin sens. va tuer sa femme. Puis c'est comme, T'es sûre que t'éteignes ta soeur? Je veux pas qu'elle brûle oui, tout. elle C'est va- tellement un comme beau petit bâton. tassant, là. OK, parfait. Elle va, Mais après, l'oncle, là, je suis retournée une autre fois dernièrement, il y a 2 ans, parce que j'ai fait un atelier d'écriture. OK. Puis dans cet atelier d'écriture-là, il y avait une des autrices elle écrivait toujours des affaires. Mettons, elle écrivait un souvenir d'enfance, elle racontait que quand elle était petite, elle était au salon mortuaire, puis le monde pleurait, puis elle ne comprenait pas pourquoi, parce que elle voit les défunts depuis qu'elle est née, tu sais. Ah, pour vrai? Oui, puis elle comprend pas pourquoi tout le monde pleure. capotait, parce qu'elle voyait le défunt, elle le c'est voyait normal. vivant, elle le voyait, tu sais, ça a pris vraiment du temps. Bref, elle avait vraiment l'air d'une médium à force de, tu sais, puis ses textes, c'était pas pour embarquer personne, là, c'était juste à raconter ses affaires. Fait qu'elle, je suis allée la voir, puis c'était vraiment le fun, puis là, ça m'a réconcilié complètement avec toute la patente. Ah, là, puis parce que... elle a-tu parlé à des morts que tu connais? Oui, Elle oui, a-tu fait venir des gens, tout ça? Oui, À qui t'as parlé? C'était vraiment capoté, là, parce que c'était, tu sais, j'étais arrivée avec une question, évidemment, puis la personne qui est venue, le défunt, c'était juste capoté. J'aurais jamais... Tu sais, je m'étais fait une liste de défunts dans ma tête de monde que j'avais perdu, puis lui, j'avais pas pensé qu'il viendrait me voir. Puis c'est lui qui est venu, puis lui, il faisait exactement ça dans la vie, la job. Tu sais, l'affaire que je me questionnais, là, c'est ça qu'il faisait comme travail avant. Là, genre, Dieu, wow. c'était comme fou, là. J'avais des frissons. J'étais là... Steph! Tu sais, c'était vraiment c'est vraiment spécial. Ça a vraiment bien répondu à ma question, puis ça m'a ouvert sur plein d'affaires. Et il faut quand même que je te montre. Oui, ben on oui, a-tu 2 secondes? Ben oui, on a 2 secondes, c'est sûr. Je te montre parce qu'elle, elle travaille pas avec des cartes. Sauf qu'avant de partir, elle tu sais, elle est comme tellement pluguée qu'elle disait, tu sais, c'est un outil dans le fond, mais elle n'a comme plus besoin avec les années. Mais avant de partir, elle m'a quand même fait piger une carte dans un tarot, dans un jeu qu'elle avait. Et évidemment, il est dans mes favoris. Puis ça, je te rappelle que c'est il y a 2 ans. Donc, pendant que je commençais... Ben, j'écrivais, mais tu sais, je savais pas trop. Regarde la carte que j'ai pigée. Je te jure. J'ai pigé une seule carte. Il y a en vous un livre qui désire s'exprimer. Prenez le temps de l'écrire. C'est une joke? Ah! Puis en plus, c'est comme la personne, elle te guide. Ouais.
Ah, mon Dieu, je vais le mettre ici parce que j'ai une caméra qui peut attraper les affaires. Puis quand je te dis que j'ai pas... Hey, ça n'a pas de sens! Oups, attends, je l'ai juste monté. Ah non, il était déjà... Hey, c'est incroyable. Incroyable. Ouais. Wow. Puis ça a dû te... Ça t'a fait quoi comme effet quand t'as Ben, vu ça m'a fait capoter parce que, tu sais, j'y mettais de plus en plus d'importance, puis d'heures, puis tout ça. Mais, tu sais, des fois, je me disais, je fais tout ça pour rien, puis tout. Là, mettons que ça m'a donné le go, tu sais. Oh my God, puis là, tu vois qu'est-ce qu'on a ici? Oui, c'est ça! Il existe, il est fait! C'est tellement hot! C'était vraiment même pas subtil comme la carte, en là. plus, c'est auteur, tu sais. Le mot en haut, c'est écrit auteur. Oui, et il y a un livre qui a besoin d'être écrit, prenez le temps de le faire. Fait que j'étais comme, bon. Va pleurer. Je pense que je vais suivre. C'est ça. Je pense que c'est une bonne vibe. Je pense que je vais m'en aller par là. Oh mon Dieu, c'est hot. Fait que c'est là 2 ans, puis c'est ça, c'est là que tu commençais à faire tes trucs d'écriture, puis tes ateliers. Puis je l'écrivais, tu sais, j'avais commencé à l'écrire, mais comme je te dis, tu sais, je me disais, c'est une autre affaire qui va comme s'effoirer ou je sais pas quoi, là, tu sais, parce que c'est quand même beaucoup d'énergie écrire un roman. Mais ça m'a... T'avais pas le choix, quoi. Voilà. Un message, mais tu sais, c'est le fun parce que c'est un vrai message qui t'a vraiment aidé pour de la preuve que ça se peut. Oui, ben, tu sais, je trouve que dans toutes les cartes qu'il y avait dans le paquet, là, ça comment je peux piger celle-là, tu sais. Ah ouais, exact. Ah, je suis tellement fière, je suis tellement contente pour toi, c'est tellement hot. C'est le fun, hein? Ah, je suis excitée, j'aime tellement ça. En plus, je le connais, ce jeu-là. Oui? Je pense que je l'ai... Tu le laisses là, mais... Oh non, ça va, je l'ai... Merci beaucoup. OK, puis toi, est-ce que tu tires aux cartes? T'en as-tu un petit jeu de cartes chez vous? Ben, T'as-tu ça? J'en ai un tarot, mais j'ai pas ça, là, tu sais. En fait, ma mère m'a donné ça il y a longtemps, le tarot enchanté, je sais pas si tu le connais, je pense qu'il s'appelle comme ça. Ça se peut, ouais. En tout cas, il y a un livre, tu sais, fait que, tu sais, dans le sens que tu pognes une carte, là, tu vas voir dans le livre, mais dans le fond, c'est les cartes de tarot, Ben mais oui, avec c'est un ça. autre. Fait que, honnêtement, je m'en sers vraiment presque jamais, mais des fois, tu sais, ça doit faire 7-8 ans, je m'en suis pas servi, mais c'est arrivé avec des amis que, tu sais, ils sont au chalet pour la fin de semaine, puis à un moment donné, on fait comme « Hey, on va regarder avec le tarot, qu'est-ce que ça dit de ton affaire, tu sais. » Oui. Mais je pense que je me mêlais beaucoup de... Dans le sens que je pense que pour être quelqu'un qui tire bien au tarot, il faut pas que tes désirs pour l'autre personne rentrent trop en compte dans ta lecture du tarot. Puis moi, je m'en servais comme pour une thérapie avec mes amis. Ah non, ce gars-là, il est vraiment pas bien pour toi. C'est ça que ça me dit, là. Non, moi, je tu devrais le laisser. Je vois des épées, il va te faire mal. C'est moi, ça. Je focuserais sur... Oui, il y a un arc-en-ciel, mais l'épée, là, oui, ici, la c'est petite ça. épée, elle va te faire mal. Moi, je pense que le tarot t'a dit que c'est un mangeur de merde. Tu devrais le laisser, ouais. Mais, tu sais, honnêtement, le tarot aussi, je pense que c'est une excuse pour avoir des discussions. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Tu sais, quand je tire au tarot mes amis, c'est que des fois, on va pas aller loin dans des sujets. On sort une carte crime, on va parler de reproduction in vitro, on va parler de n'importe quoi. Tu sais, des fois, ça fait du bien d'aller plus loin puis d'aller voir qu'est-ce que le tarot, ou de voir la situation juste sur un autre angle, tu sais. Qu'est-ce que le tarot va dire? Moi, c'est ça que j'aime de cet art, de ces cartes-là. Ça nous aide, je trouve. Mais tu me donnes, tu sais, l'impression d'être quelqu'un qui est très lumineux, très positif, qui aime jouer, qui aime... Oui, c'est ça. Puis, tu sais, on est loin de, justement, la madame que je vais chez eux, c'est sombre, à 18 ans. Elle se met à changer de voix, puis elle me parle comme si l'au-delà, il disait des affaires, tu sais. Exactement. Tu sais, même c'était vraiment... le décor, nous, on s'était... C'est plein d'humour, c'est bonbon. Faut pas se prendre au sérieux, puis à chaque fois, je dis, on joue au tarot. Oui, puis il n'y a rien de définitif que tu vas te faire annoncer. Non. Tu sais, c'est ce que parce que mon amie Isabelle Côté, la voyante que je suis allée voir, qui est devenue une amie avec le temps. Celle qui parle aux morts, là. Celle qui parle aux morts. Tu sais, elle me disait... Il n'y a rien de définitif, il n'y a rien de coulé dans le béton. Tout est à écrire. Là, je te dis, ça tend vers là, ça s'en va par là, mais après... Il y a tous les jours, tu peux décider, ben moi, je deviens athlète. Oui, c'est comme, demain matin, je fais autre chose, puis c'est ça. Là, exactement. Puis on a tellement le libre choix en tant qu'humain. Puis je pense que c'est ça qui est étourdissant aussi quand on pense beaucoup, puis qu'on se dit, oh mon Dieu, tous les choix sont disponibles. Là. Fait que c'est sûr que des fois, le tarot va t'inciter ou va te donner des directions. Puis quand tu vois que la direction qui te parle pas, c'est un signe aussi pour faire autre chose, tu sais. Oui. Comme, hey, moi, ce qu'il dit, là, j'ai pas envie d'aller vers ça, là. Fait que, qu'est-ce que je fais dans ma vie, là, pour pas aller là, tu sais, pour pas aller vers ça. Mais je trouve oui, c'est ça. Si tu continues par là, ça risque d'atterrir là, c'est ça. Ouais, exactement, tu sais. Mais je trouve ça vraiment cool, en tout cas. Mais je suis contente de savoir que tu tires un peu aux cartes avec des amis. T'es quand même, mais t'es très intuitive. Je pense que ta witcherie, là, passe par ton... Oui, la créativité. Mais, tu sais, moi, je capote sur une autrice qui s'appelle Elizabeth Gilbert, qui a écrit Mange Priam. Bon, mais je sais pas si tu as lu comme par magie. Ouais, c'est ça. Big Magic, moi, c'est mon livre de chevet de création. Oui. Fait que
concept de la co-création est bien, bien, bien important pour moi. Tu sais, c'est parce que moi, je suis toujours... mon côté plus cartésien va dire, ben peut-être que ça débloque tes peurs de t'imaginer que tu es aidé par whatever quoi, mais que ce soit pour ça que ça marche, puis que dans le fond, il n'y a absolument personne qui m'aide, ou parce que effectivement j'ouvre un canal, ou parce que whatever. En tout cas, ça marche, tu comprends? Puis toi, comment que tu fonctionnes quand tu t'assois pour écrire? Est-ce que justement tu ouvres un canal, ou tu fais la technique d'Isabelle? Tu sais, comment que tu ground? Écoute, j'allume une chandelle quand j'écris. OK, fait que tu fais un petit rendez-vous, là. Oui, j'allume une chandelle. J'ai même un petit bol tibétain. Ting! Je donne un petit coup dessus. J'aime ça. J'adore le bruit. Puis, tu sais, si j'ai le temps, je fais une méditation avant ça. C'est vraiment génial. Mais des fois, il faut que tu écrives là. Il faut que tu pondes. Puis, après ça, c'est ça. J'ai écrit en gros sur mon mur « As-tu du fun? Si t'en as pas, arrête. » Oh mon Dieu, j'ai envie de pleurer. C'est ma phrase aussi. C'est la phrase que ma mère m'a dit toute ma vie. Elle m'a dit c'est vraiment une belle phrase, ça. Oui, parce que si t'as pas de fun, tu t'en vas pas à bonne place. Tu sais. Ça fait que je m'arrange tout le temps pour que ce soit un rendez-vous joyeux, le fun. L'écriture, c'est jamais pesant pour moi. Puis si c'est pas le fun, je reviendrai demain, c'est tout. Mm-hmm. Fait que, puis j'ai hâte de voir ce qui va sortir. T'es comme énervée par toi-même. Oui, c'est ça. Je suis comme full ouverte, puis let's go. OK, on y va. J'écris, puis j'arrête pas, tu sais. Je fais vraiment des jets, je retravaille pas. Ce roman-là, le premier chapitre que j'ai écrit, je l'ai relu au bout de 6 mois, là. OK, parce je que l'avais jamais relu. Moi, j'ai lu Stephen King dans son livre sur l'écriture, il dit, il y a trop de... Tu sais, accouche d'un jet de de ta première version, parce qu'il y a trop de monde qui passe 6 mois, 1 an à retravailler leur chapitre 1 et il n'y aura jamais de chapitre 2 parce qu'ils auront trop gossé là-dessus, tu sais. Fait que moi, c'est vraiment... Je m'interdisais de me mettre à me dire « je vais aller lire ce que j'ai écrit, voir comment c'est bon. » Je vais aller corriger les fautes, je vais aller gosser dedans, mettre ça des prioritures, Non, avance dans ton histoire. Découvre-la. Moi, j'appelle ça « déplie-la », tu sais. C'est comme s'il y avait comme une petite histoire toute pliée dans un million de petits... Puis là, je la déplie. Fait que je la découvre au fur et à mesure que je la déplie. C'est tellement beau. Puis tu sais, je pense qu'il faut remettre aussi le brouillon, là. Tu sais, remettre ça de l'avant. D'être messy. Que ça soit pas nice, qu'il n'y ait pas de paragraphe, que ça soit tout croche. Ben pour commencer. Pour commencer. Après, oui, tu travailles. Puis en fait, c'est que le bébé, il faut qu'il devienne un ado, puis qu'après, il devienne un adulte, ça, puis mais il grandit. Pourquoi tu veux que ce soit génial? C'est comme mon travail d'actrice, c'est pareil. C'est d'accepter que je ne le sais pas tout de suite pendant que je suis chez nous, que je travaille, que je check, que j'essaye d'aller à gauche. Ah, finalement, c'est pas si intéressant que ça. Je vais aller explorer à droite, je vais aller explorer. Mais de se donner tout ce droit-là, parce que là, en fait, c'est que tu gardes toutes les possibilités ouvertes, tu sais, jusqu'à la fin. Ouais. Mais tu joues beaucoup, ça veut dire toi aussi. Tout le temps, oui. Faut tout le temps que je fasse. Oui. Tu sais, j'aime savoir des crayons de couleur, des cahiers qui sont beaux, ça sent bon, c'est le fun, on est avec de la couleur. Oui, je comprends. Ah, c'est le fun. J'aime ça entendre ça parce que je trouve que ça démocratise beaucoup le processus d'écriture. Qui devrait être donc bien parfait. Puis, tu sais, Elisabeth, à un moment donné, dans son livre, elle parle que, tu sais, il y a des gens qui ont écrit des chansons à l'envers parce que c'est comme s'ils l'ont pris comme la queue du diable. Là, le diable s'en va, t'as une idée, puis là, tu la reprends, là, puis là, tu la réécris sur ta feuille, là, puis là, tu la mets sur ta feuille tranquillement, puis là, tu l'écris à l'envers, parce que l'idée est passée, puis la théorie aussi dans cette affaire-là, que moi, j'ai beaucoup cru. Là, les histoires nous cherchent. Les histoires nous cherchent, mais on est des enfants. Fait qu'il y a plein d'idées. C'est pour ça que souvent, les gens ont souvent la même idée en même temps, parce que les idées se promènent dans l'univers. Mettons, on va dire, OK, là, on est dans des affaires un peu intenses, mais les idées se promènent dans l'univers. Puis si tu l'attrapes, tu sais, moi, ça m'est arrivé de faire comme j'ai eu cette idée-là, il y a 5 ans. Pourquoi aujourd'hui, c'est là? Quelqu'un l'a attrapé, puis il l'a fait. Puis ça, la personne qui gagne, c'est celui qui le fait. Oui, tout à fait. C'est pas la personne qui a pensé, tu comprends? Oui. Moi aussi, je te dis, c'est comme si j'ai attrapé un ruban, là, puis je tire dessus. Puis on va voir c'est quoi le cadeau final. Qu'est-ce qu'il va avoir? Parce que moi, je crois beaucoup aux idées, puis je me dis tout le temps, tu sais, moi, je suis une antenne, je suis une créatrice, c'est une de mes missions, tu sais, de vie. Puis je me dis, ben, si moi, je l'ai attrapé, puis je suis capable de le mettre dans le monde, puis
que ça existe dans le monde, là, dans le réel, là, c'est quand même une grande chose, tu sais, comme écrire un livre puis que ça existe, là, c'est grand, là, tu sais, c'est tellement hot que ça soit physique puis qu'un autre humain peut le prendre. Pis, oui, puis tu sais, j'ai tellement de témoignages de ce que ça résonne dans la vie des autres, alors que toi, t'es chez vous puis tu penses pas là, que tu vas sauver quelqu'un, peut-être avec cette histoire-là, à un moment donné. C'est pas toi, en fait, qui fait rien, c'est l'histoire qui porte ça, puis les gens se l'emparent. Oui, c'est ça, les gens se l'approprient, puis c'est beau, c'est vraiment le fun. Oui, mais les idées, en fait. Si vous avez une idée, faites-la, c'est ça. En fait, c'est de passer à l'action. Celui qui passe à l'action va gagner. Moi, c'est tout le temps ça, je me dis. Tout le temps. C'est tout le temps ça. Même les entrepreneurs qui ont des idées de business, des affaires de même, la personne qui le fait le plus vite, c'est elle. Puis c'est souvent la seule différence entre les gens qu'on considère très talentueux puis les autres, c'est qu'eux autres, ils vont. Mais en fait, ça prend du courage aussi d'y aller. Après, il y a comme, faut déconstruire plein d'affaires. L'audace, le courage, puis tout ça, mais en fait, c'est ça pareil. Tu sais, l'espèce de talent, là, ce mot-là, ça ne veut rien dire. Le talent, c'est, en fait, on disait, c'est 5 de talent, 95 de travail. Là, effectivement, puis le talent, c'est quoi? C'est justement d'être ouvert, c'est d'être le plus possible connecté à soi-même, d'être le plus authentique possible, parce que c'est là où tu as une couleur unique, c'est la seule façon, c'est en étant le plus proche possible de quitter. Fait que ça, c'est un travail sur soi à faire d'une vie, tu sais. Oui, ça prend du courage, ça prend de la résilience, ça prend, tu sais, comme, faut s'accepter, mais à un moment donné, ben, on fait ce qu'on peut. C'est comme mon podcast, je suis comme moi, j'arrivais avec des fleurs, là, il y a 2 semaines et demie, je suis comme ça, on fait ça, c'est ça qui se passe. Puis là, aujourd'hui, ça existe, puis ça me fait tellement du bien de voir ma vision qui est juste là. Puis tu sais, ça fait du bien de... Faites vos idées, c'est juste ça que je veux dire. Oui. Matin, là, allez faire vos idées, écoutez ça, allez faire vos idées. Arrêtez d'écouter une soirée, arrêtez pas d'écouter. OK, je continue mon petit quiz, puis après, on s'en va vers le tarot. As-tu des rituels de pleine lune, nouvelle lune? Es-tu... non. pas mais lune? Je suis affectée par la lune. OK. Genre, c'est juste que moi, je dors comme... Je dis tout le temps que j'ai le sommeil de l'imbécile heureuse, là. Tu sais, je mets ma tête sur l'oreiller, puis je dors. Puis, une fois par mois, genre, je me réveille en plein milieu de la nuit, je m'endors plus. Puis surtout quand je suis à la campagne, ma maison est toute vitrée. Fait que, tu sais, je me lève, je sors de la chambre, puis je fais, ben oui, c'est sûr, c'est la pleine lune. Il n'y a pas d'autre solution. Fait que c'est l'espèce de lune qui me garde réveillée. Puis en même temps, avant, je le prenais comme un mauvais sort, là. Mais là, c'est tellement... Tu sais, quand je me lève, je prends le temps. Il y a tellement de beauté. Des fois, je vois des chevreuils en train de manger mes fleurs. C'est tellement beau. Ils ont la bouche les pleine. Petits maudits les sont belles en train fleurs. de manger mes belles fleurs. Non, mais tu sais, des fois, je me dis... Je pense que la lune me chuchote de me réveiller. Tu sais, qu'il se passe quelque chose. Il faut juste que je le capte. Ah ouais, j'aime ça. Moi aussi, mais j'aime la lune aussi, mais... Moi, on dirait que je suis plus dans le... Faut que je lâche prise sur... Tu sais, la lune, tu sais, c'est fort. Je me dis, la lumière de la lune, faut comme je lâche prise d'affaires. Comme une affaire que je traînais, là, plus le temps. Tu sais, je peux plus vivre ça, là, je l'enlève. Moi, c'est un peu ça, pour moi, la pleine lune. Beau. OK, t'as-tu des histoires de fantômes? Écoute, pas tant, non. Puis de rêves prémonitoires? Pas tant, non. Ben, disons, moi, je viens d'une famille qui tripait bien gros sur ces affaires-là, les fantômes, les rêves prémonitoires, tout ça. Fait que ça finit par bien gros me gosser. C'est comme coupé, là. Toi, t'as fait comme moi, j'ai pas ressenti. Je suis coupée, puis tu sais, je trouve que c'est ça. Je sais pas. En même temps, tu sais, j'ai un ami autochtone que lui, les plus grandes décisions de sa vie ont été prises à partir de rêves. Puis c'est vraiment des affaires qui l'ont rendu vraiment... tu sais, qui ont fait accomplir des choses incroyables et immenses, telles que marcher 6000 km dans le Grand Nord, ou tu sais, des affaires de même. À partir d'un rêve. C'est un rêve qui a dit va marcher, là, tu sais. Ouais, genre son grand-père mort qui fait lève-toi, marche. T'sais. Ah, mon Dieu, OK, ouais. Tu sais, genre des choses de même, là. Moi, j'ai pas ces rêves-là. Mais je suis sensible aux rêves. Tu sais, je demeure convaincue que c'est quelque chose de bien mystérieux auquel on n'a pas accès complètement, puis qu'on comprend pas, puis qu'il y a d'autres civilisations, puis d'autres époques de la vie où on a compris mieux la psyché, puis pourquoi. Tu sais, ça se peut pas, tout ce que ça contient. Mais je crois pas, mettons, que si je vais sur Internet, puis je regarde... Araignée, ça veut dire la même affaire pour tout le monde. C'est qu'est-ce que ça veut dire pour moi, tu sais. Dans mon vécu, dans mon passé, tout ça, c'est sûr que ma psyché met les affaires ensemble, puis essaie de me parler. En fait, je crois beaucoup au pouvoir de l'inconscient, tu sais, même dans l'écriture.
Ouais. Comme je t'ai dit, moi, j'ai l'impression que j'ai inventé quelque chose, mon histoire, puis, tu sais, je pense que mon ancienne psy, elle lirait, puis elle ferait « Hey, j'aurais pu te le dire que t'aurais pu t'écrire ça, tu sais. » Fait que... Mais c'est ça, les rêves, c'est peut-être la vidange de l'inconscient. Tu sais, un peu, ouais. c'est comme, tu sais, eux autres, il prend des symboles, des trucs. Le tri. Mais il y a aussi de l'intuition là-dedans, tu sais, je pense, dans l'inconscient, il y a aussi des choses qu'on sait, qu'on veut pas s'admettre, ou qu'on veut pas voir, ou qu'on veut pas... il y a beaucoup, beaucoup de puissance dans... Tu sais, l'intuition, dans le fond, c'est notre cerveau qui capte plein d'affaires, qui les emmagasine, puis à un moment donné... Il fait... Oui, c'est il ça. envoie quelque chose, c'est comme... OK. Oui, c'est ça. En tout cas, est-ce que ça, c'est connecté à d'autres choses ou pas? Je sais pas. Oui, puis est-ce que dans ton... tu parles beaucoup d'intuition puis d'inconscient. Es-tu quelqu'un qui va aller faire de l'hypnothérapie, par exemple, ou quelque chose qui va aller... Non, je l'ai pas fait. J'ai un ami qui le fait puis qui aime bien gros ça. Moi, il y a quelque chose comme... Il faudrait vraiment que ce soit quelqu'un de chaudement recommandé. Je sais pas si j'aurais envie de mettre ça dans les mains de quelqu'un qui joue avec. Oui, je comprends. Je comprends, c'est comme, je vais pas me faire jouer dans la tête. Ouais, c'est comme, non, ça peut être quelqu'un de super bienveillant. Oui. Ou pas, je sais pas, Oui, je suis hypnotisée pendant qu'il... Ouais. Faudrait qu'il y ait une troisième personne qui assiste. C'est genre un témoin pour être sûr. Qui n'est pas hypnotisé. Oui, mais je pense qu'en plus, en tout cas, en hypnothérapeute, les hypnothérapeutes, je pense que t'es quand même consciente. Oui. Tu sais, fait qu'il y a quand même quelque chose, puis comme, c'est quand même, oui, c'est aidant, qu'un jour, je vais quand le même, faire. je pense, parce que c'est la façon que ça fonctionne souvent pour les gens anxieux qui veulent pas, tu sais, aller dans la thérapie pour parler de leurs anciens traumas ou des affaires de ça. même. Moi, mon ami est allé pour un trauma, puis il a eu l'impression que ça avait vraiment débloqué quelque chose. Parce que, ils vont pas parler du trauma, ils vont dire, OK, on s'en va dans une forêt, puis là, tu vas croiser un arbre qui est un peu magané, puis là, tu répares ton arbre dans ton hypnose, puis en même temps, tu répares ton trauma sans le savoir. C'est comme si tu répares quelque chose dans ton inconscient, puis ça répare ton traumatisme. Écoute, j'adore tout. Moi, l'inconscient, c'est quand même quelque chose que j'adore. Puis dans tes rêves en tant qu'actrice, là, parce que toi, tu vis des émotions qui t'appartiennent pas tout le temps. Ouais. Est-ce que tu vis beaucoup d'émotions dans tes rêves? T'es-tu en mode, genre, recevoir des vibes d'émotions ou de... Oui, tu sais, j'ai eu des rêves récurrents longtemps. Ben, on dirait... C'était quoi ton rêve récurrent? J'avais 2 rêves, mais un, là... J'ai un cheval. OK, c'est bon, mais c'est pas trop épeurant. Je pensais quelque chose de non, foufou. c'est épouvantable. Je possède un cheval, puis moi, j'adore les chevaux, tu sais. Puis il est comme dans un petit garage qu'il y avait à côté de chez mes parents quand j'étais jeune, puis il fait super chaud dans ce garage-là. Okay. Il est dans ce garage-là, puis je me rappelle tout d'un coup que je l'ai, mais que ça fait hyper longtemps que je peux aller le nourrir puis lui donner à manger. Puis c'est comme le sentiment de genre de... Fuck. Je peux pas croire que je l'ai... Tu sais, il est pas bien, c'est sûr, là. Je capote à chaque fois. Puis ça, il revient-tu encore, ce rêve-là, ou ça fait un bout que tu l'as pas? C'est plus rare, mais ça arrive encore, ouais. Ça, c'est comme le pire rêve ever. C'est-tu quand t'as des gros contrats ou des affaires de même dans ta vie qui ça se pointe, Probablement que j'ai le sentiment de pas... d'oublier quelque chose, d'être... De pas m'en occuper comme il faut, je sais pas. Mais tu sais, après, il y a le rêve de tous les acteurs, là. On est au théâtre, on est en coulisses, puis on sait pas c'est quoi la pièce. Puis tout le monde est trop occupé pour nous dire... Ah, ça, c'est un cauchemar aussi. Oui. Puis t'es comme... Mais... Puis là, je me dis, mais pourquoi j'ai pas travaillé comme il faut? Pourquoi j'ai pas au moins lui? Je peux même pas improviser, je sais même pas de quoi ça parle, tu sais. Oh, ça m'angoisse, juste que tu m'en parles. Juste que je te le raconte, hein. Mais il y a un très beau rêve, par exemple, que j'ai fait pendant genre 20 ans, où j'essayais de sortir de la maison où j'habitais quand j'étais petite. Puis là, tu sais, comme tout le monde, là, la poignée tombe, tu sais, la porte n'est pas ouvrable. Puis à un moment donné, je passais à une période où j'ouvrais la porte, puis j'arrivais dehors, mais on était au 2e étage, il n'y avait pas d'escalier. Mon Dieu, OK. Puis à un moment donné, je me suis tirée en bas, puis j'ai volé. Puis j'ai plus jamais rêvé à ça après. Mon Dieu, c'est donc bien beau, ça. Mais tu sais, j'étais en thérapie à cette époque-là. Mais c'est vraiment en plus régler des anciens traumas de maison, c'est ta maison de jeunesse, tu dis? Oui, ben c'est un beau signe de, je passe à autre chose. J'ai vraiment comme fait, ça y est, je suis sortie, puis besoin d'y retourner. Ben oui, t'as réussi à ouvrir la porte, sacrer ton camp. Merci, bonsoir. Hey, c'est hot. C'est fun, hein? Ah, j'aime ça, les rêves. J'aime ça. Ouais. Moi, les rêves, c'est moins... Je vis beaucoup d'émotions dans mes rêves, mais j'ai eu un rêve récurrent, c'était un truc d'avion qui atterrissait. Hein? Puis que là, c'était comme la guerre. Ah! Fait que là, ça, je rêvais ça vraiment, là. Puis ça fait comme 15 ans que je rêvais pas ça, mais c'était comme quand j'étais jeune, je pense à chaque 2 semaines. Tu rêvais qu'il y avait un avion qui atterrissait. En fait, c'est un hydravion. Genre, puis j'étais dans une maison, puis là, on l'entendait arriver, puis on savait que c'était pas correct. T'sais. Ah, t'étais pas dans l'avion? J'étais pas dans l'avion atterrissait, puis ça voulait dire que c'était la guerre. C'était la guerre.
Mais tu sais, j'étais jeune, sûrement. Là, en tout cas, tout ça, ça fait pas de sens, mais c'est peut-être une autre vie dans laquelle j'ai été, qu'il y avait un avion puis que je me faisais tuer, mais bon. On meurt... En tout cas, je suis jamais morte. Ah oui, crois-tu à l'astrologie? T'es-tu une girly d'astrologie? OK, parfait. Zéro, Mercure désolée. rétrograde, c'est en crise, mettons, quand les gens Hey, disent ça, t'es crampé. Là, tellement. Je m'en sache. Je m'en sac, je connais pas ça, puis je trouve ça marche pas. J'y crois pas. T'es-tu cancer? T'es-tu sagittaire? T'es-tu... Même ça, c'est mélangeant, parce que je suis née comme le dernier jour des lions, le premier jour des vierges. Fait que il y a du monde qui dit que je suis lion, d'autres qui disent que je suis vierge, d'autres que... Fuck off. OK, parfait. C'est quoi l'affaire la plus wouhou là, que t'as faite, mettons, dans la vie, là? Mettons, tu étais dans une retraite de silence, tu étais dans une tente de sidation, tu une expérience là, que tu te dis, hey, moi, là, j'ai fait telle affaire. Ben, la méditation, ça prend de plus en plus de place dans ma vie. Fait que je suis quand même allée avec mon amie Isabelle Pagé, celle qu'on a vu l'aigle ensemble, là. Mais que n'importe qui connaît les oiseaux va écouter ton podcast, va dire c'est pas un aigle, mais on regarde, dans notre monde, on a le droit de dire que c'est un... OK. Un oiseau de proie. Safe avec space. elle, on tripe beaucoup sur Jeff Warren qui fait des méditations sur l'application Calm. C'est un Canadien, puis on capote dessus. Fait qu'on est quand même allé à Toronto en avion méditer avec lui. Incroyable! Tu sais, à une session de méditation qui organisait. C'était dans un gros stade? C'est comment? Hey, nous, on pense qu'il va y avoir comme 6000 personnes. Ben oui, parce que c'est tout le temps annoncé full big, cette affaire-là. C'est comme... Vous étiez combien? 22, dans un petit local de méditation, là. Même pas un gymnase, là. Un petit local, bien ordinaire. Vous y avez parlé? Oh mon Dieu, si on y a parlé, j'étais tellement gênée, j'étais complètement starstruck. Puis tu sais, j'en rencontre du monde connu, puis je pense que c'est la fois que j'étais le plus gênée de ma vie. Parce que je trouvais tellement qu'on avait l'air de deux épaisses qui écoutent Calm puis qui sont venus de Montréal pour le rencontrer, ce qui est exactement le cas. Mais c'est excellent. Mais c'est des vies comme... Il faut faire ça dans la vie. Mon ami qui a 4 enfants est comme « Hey, tu seras pas venu jusqu'à Toronto pour pas lui dire bonjour puis pas avoir ta photo. Viens-t'en. » Là, je suis comme « Non, je veux pas de photo. » Non, non, maman. Je veux pas avoir Fait que j'ai une photo avec lui, là. Je suis rouge tomate, tu j'ai super ta photo? Oh mon Dieu, ça... J'ai sûrement ma photo avec lui. Il était-tu gentil? Mais il était merveilleux, bien sûr, mais on avait quand même l'air de deux niaiseuses qui... Mais non, tellement pas. Lui, il devait tellement être content. Tu sais, comme, je veux dire, il organise quelque chose, il y a juste 22 personnes qui se pointent. Non, mais c'est parce que... C'était complet à 22 personnes? En fait, c'est ça, c'est parce que c'est online, tu sais. Il y avait peut-être 1000 personnes online, mais c'était juste le monde de son quartier qui médite dans ce centre-là, souvent, qui était venu, tu sais. Il y a personne d'aussi craqué que nous autres qui était venu. Tu sais, il était comme... OK, par applaudissement. Genre, lever la main. Qui c'est qui habite dans le quartier? Oui, toi, je te connais normalement de la main, tu sais. Ah oui, plus le Grand Toronto. Ah oui, tu viens, mettons, comme là, quelqu'un aurait dit, tu viens de Côte-des-Neiges, wow, t'es venu jusqu'ici, cool. C'est ça, y a-tu quelqu'un qui vient d'ailleurs? Là, mon ami, Montréal! Là, je suis là, oh mon Dieu. Là, il est comme, what? Montréal, c'est où ça, Montréal? Non, il connaissait, il a déjà habité à Montréal, Jeff. Est-ce que tu as eu des grandes révélations, genre, pendant cette méditation-là à Toronto, ou pas tant que ça, finalement? Tu étais juste gênée? Non, en fait, c'était vraiment trippant. J'ai vraiment aimé ça. Parce que je médite pas en gang, puis c'est vraiment une autre affaire. Puis j'avais pas fait des... Tu sais, j'ai fait des longues méditations, mais pas autant. En tout cas, c'était vraiment pas la même énergie. Puis ça m'a donné le goût d'en faire plus, là. Quand est-ce que tu pars tes cours de méditation? Ah oui, je veux l'avoir. Ben là, c'est mon amie Isabelle, Jeff et moi. Isabelle, vous êtes beaux! Je te mets dans un podcast. Oh mon Dieu, je pourrais mettre un petit sourire sur elle si jamais. Mais là, t'as l'air bien. Ben, t'as l'air reposée. Je viens de méditer, là. Mais je suis quand même full gênée. C'est beau, merci. J'aime trop ça. Ouais. Fait que ça, je trouve que c'est un petit peu intense d'être allée à Toronto méditer. On a juste une vie à vivre. Là, mais c'est pas ésotérique, dans le fond, la méditation. C'est le fun. Oui. Puis ça reconnecte. Moi, c'est fou, là. Tu sais, j'ai fait de la thérapie pendant vraiment longtemps, puis j'ai l'impression que c'est juste depuis que je médite que tout ça, c'est vraiment déposé puis intégré. Puis tu sais, je fais plus de thérapie depuis 5 ans, mettons, 6 ans. Mais c'est ça, j'ai l'impression que ça intègre des choses, la méditation. Peu importe quoi, ça les dépose en nous. Moi, j'ai de la misère avec la méditation. J'aimerais ça être bonne en méditation, mais comme mon cerveau, tu sais, genre... Oui, ben... Il est vraiment difficile, puis Mais tu connais-tu, Jeff? Ben, je connais le pire. Calm, là. Oui, ben... Mais c'est parce que Jeff, c'est tellement simple, puis c'est tellement comme...
même si tu as pensé à 600 000 affaires pendant les 10 dernières minutes, c'est pas grave. Ouais. Tu t'es assis, il s'est passé quelque chose. Fait que, tu sais, il n'y a jamais de... Tu t'es jamais coupable, mettons. Non, en fait, ça marche tout le temps. Tu sais, ça vaut toujours quelque chose. Ça veut toujours... c'est comme il dit, tu sais, tu peux courir une journée, tu cours comme une gazelle, c'est écœurant, tu te sens bien. Bien, une autre journée, tu cours, tu pompes, il n'y a rien qui se passe. Tu as couru pareil, ton corps, il a ressenti ça. Fait que c'est pareil, tu sais. Oui, puis l'intention est là, tu sais, puis tout est... Même les effets, tu sais, même si t'es pas comme « Ah, aujourd'hui, il s'est rien passé, là, j'ai juste pensé à mon lavage tout le long. » Mais en tout cas, voilà. Ah, c'est hot! T'es-tu game qu'on passe... Là, je sens que oui, on est rendu là, c'est là. ça, hein? Oui, je suis game. Puis tout le monde, on va s'abonner à Jeff tout de suite. Calme et Jeff. C'est l'heure du tarot! Je profite de ce segment pour vous dire que j'ai créé un club de tarot en ligne. Oui, c'est un peu comme un club de lecture, mais on synchronise nos rencontres avec la nouvelle lune. Pas besoin d'être un pro du tarot, t'as juste besoin de ton jeu de cartes et l'envie de prendre un moment pour toi. On se tire des cartes, on décortique leur message. C'est ça, on va voir sur les réseaux sociaux. Un gros merci à Frugal, épicerie, café éco-responsable qui ajoute une vibe cosy en nous offrant le thé et les biscuits. Frugal, c'est un vrai trésor caché de Tétroville. Tu peux autant boire le meilleur mocha de la planète, faire le plein de pépites de chocolat en vrac ou profiter d'un service de traiteur vraiment sacoche. Pour plus d'infos, frugal.eco. Merci également à Mercedes Morin, designer montréalaise qui m'habille pour cet épisode. Ces pièces sont évidemment extraordinaires, mais en plus, elles sont éthiques et fabriquées à Montréal. Allez vous gâter avec le code promo extraordinaire15. La façon que ça fonctionne pour le tarot. Écoute, moi aujourd'hui, j'ai envie de te faire tirer un tarot. Je vais te le prêter, ça va être le tien pour aujourd'hui. Ils sont tous purifiés, là. Je me suis tout occupée de ça avant que tu arrives. J'en doute pas. Ça va être ton tarot. C'est un tarot québécois fait par des femmes. Fait qu'on l'aime beaucoup. Ça, c'est mon. Je vais prendre celui-là. Non, je vais pas prendre lui, ça me prend pas aujourd'hui. Lui, c'est un tarot, tu sais, ma mère est médium, puis c'est elle qui amène là. Tu sais, c'est vraiment le tarot familial. Ah, tu l'as fait! Ben, elle l'a pas fait, dans le sens, c'est un tarot qui fait juste comme on joue avec. T'sais, nous autres, à Noël, on se tire une carte, là, chacun, là, puis là, on se donne des conseils pour l'année. Oui. Ah, c'est bien super fun! Cute. Ouais, fait que là, ça, c'est mon petit J'adore tarot. Mais je vais prendre lui. ça. On dirait que j'ai envie de quelque chose de coloré pour toi. Check. Celui-là, il est hyper... super coloré puis super beau. Fait que la façon que ça fonctionne, Geneviève, tu vas me prendre 3 grandes respirations, mais en tenant le tarot là, près de ton cœur. Puis je veux que ton âme se retrouve là. Je veux qu'il y ait un peu d'énergie de toi qui s'imbibe dans le tarot pour qu'on puisse avoir des bonnes réponses. Puis moi aussi, je vais faire la même chose parce que quand je joue au tarot chez nous, je joue et tu joues, les deux, on joue ensemble. OK? J'aime ça! Fait que je vais prendre des respirations aussi, puis on se reparle. À la maison aussi, prenez des respirations, ça fait du bien. Ou sinon, allez télécharger Jeff, là. Trop cool! T'as bien fait ça, bravo. C'est full, là. Est-ce que, là, t'avais ta question? T'as-tu une question? Ben là, la question... Parce qu'on peut avoir plusieurs questions, dans le sens comme c'est quand même rapide, là. Ouais, mais moi, je trouve que ta question sur le livre, est-ce que ça va faire un film? Tu sais, peut-être, est-ce qu'il y a un film qui s'en vient? Un projet de film qui s'en viendrait pour toi? Est-ce qu'il y aurait un projet de film qui s'en viendrait pour moi comme autrice? Comme autrice. Oui, parce que là, c'est ça, là. Faut le dire. Faut le dire, parce que ça peut être un projet d'actrice. Puis ça, là, on en veut aussi. On est bien ouverte à ça. On demeure une actrice complètement. On fait les deux. Parfait. Moi, je te dirais, OK, on va se tirer 2 cartes de ton jeu. Moi, je vais en tirer une carte de ce jeu-là. On va commencer par ça. Puis, comme pour tirer aux cartes, soit que tu peux le brasser comme ça, mais tu peux aussi le mettre sur la table. Tu peux aussi, comme toutes les mettre sur la table comme ça, puis les choisir. Tu peux aussi décider de le couper. La fille, pendant que tu me parles, j'en ai... Oui, pense à ton film, par exemple, hein? Pense à ton film, pense à ton film, là. Faut que tu penses à ton intention, là. Comme mais je sais pas si je vais écrire un film, en fait. C'est ça, la question. Ah, on va aller voir. On va voir si... j'ai l'impression que... Peut-être que tu vas pas écrire un film, mais peut-être que tu vas écrire un livre qui va devenir un film. Mm-hmm. Tu comprends? Je pense que tu continues ta vibe de « j'écris mes affaires ». On peut changer de question. Non, j'adore. All
my God. On a sur la table, la première carte qui est sortie, c'est la force. Puis en plus, dans ce jeu-là, la force, c'est vraiment... C'est pas la même force que dans les gros, tu sais, les jeux classiques, là, que ce qui... Je vais essayer d'en sortir une, je sais pas si je vais la trouver. Mais cette force-là est vraiment comme le jeu, tu sais, comme tu disais, avoir du fun, là. C'est vraiment une fille avec son chat, je sais que t'es allergique au chat, là. Mais j'aime ça pareil, là. Ça reste quelqu'un qui a vraiment du fun, puis qui est vraiment, tu sais, qui est même assis par terre, puis qui joue à terre, OK? Oui. Fait qu'il faut encore rester, t'es vraiment dans la bonne énergie, là, comme le tarot le dit. Tu vas jouer par terre, tu as du fun, puis il faut vraiment rester dans cette espèce d'énergie-là de... Comme foufou, Messi, tu sais, elle est en pyjama, elle est bien, elle est vraiment relaxée. Oh mon Dieu, j'aimerais tellement ça te montrer la force habituellement. C'est quoi la carte? Oui, c'est pas un c'est gars, genre un gros lion. Vieux... Ah, OK. C'est quelqu'un qui flatte son gros lion, genre. C'est plus une force tranquille, mettons, d'habitude, mais dans ce jeu-là, il est très, très plus... ludique. Ouais, il est vraiment plus ludique, puis vraiment plus cutie. Je sais pas, avec 72 cartes à un moment donné... Ben oui, c'est ça évident. que c'est pas grave. Mais déjà, tu me le dis, là, je comprends, là, une espèce de combattant qui flatte son c'est ça, qu'on est plus dans la... Oui, c'est cute, mais c'est pas la même vibe, tu sais. Fait que dans ce jeu-là, je pense que c'est vraiment de retenir encore, tu sais, on parle de fun, on parle de est-ce que t'as du fun, c'est vraiment même de retourner encore plus dans le bas. plaisir. Ouais, encore plus bas. C'est pour ça que j'ai dit comme ta terre, on dirait que justement, t'autoriser à tout ce que ton enfant là, avait envie, là, ben, c'est de retourner vraiment là-dedans. Là. Moi, j'hésiterais pas à aller dessiner, à aller, comme vraiment bricolage, avoir du fun, puis de jouer beaucoup. Il y a vraiment la notion de jeu. Je sais pas au quotidien comment tu pourrais amener le jeu. On parle pas de film encore, là. Pour le moment, c'est comme si la carte du 2 d'épée, habituellement, est à l'endroit. Puis à l'endroit, ça veut dire qu'il faut prendre un choix. Okay? Quand c'est à l'endroit, ça veut dire soit que tu vas à gauche, soit que tu vas à droite. Là, elle est à l'envers. Fait que ça veut dire pas besoin de faire de choix. OK? Pas besoin fait qu'il n'y a de pas besoin de faire de choix par rapport à est-ce que je devrais faire un film? Est-ce que je devrais faire le moment? Est-ce que je devrais écrire, arrêter d'écrire, pousser pour que les affaires se fassent, gna gna. Non. Là, c'est tu retournes à terre, tu t'en vas jouer avec tes petits crayons, puis tes films, puis tes idées. Puis on n'a pas besoin de prendre de grandes décisions dans les prochains jours, mois, pour le moment. Ouais. La seule chose, moi, que j'ai tirée de mon côté, au niveau de... Tu sais, c'est comme une carte d'épée, OK, encore. Une carte d'épée, c'est tout le temps le mental. C'est le mental. Le mental. Puis le tarot, aujourd'hui, veut te dire, Geneviève, de prendre pas trop d'épée dans tes mains, OK? Parce que tu peux te couper. Tu sais, quand tu transportes trop de projets, quand tu transportes trop de responsabilités, tu peux, tu sais, lui, OK, il en a laissé 2 en arrière, tu vois, parce qu'il n'est pas capable de toutes les apporter. Puis c'est plate, mais à un moment donné, il faut faire le choix de quelle épée on amène, puis quelle épée qui va nous blesser. Parce que toutes ces responsabilités-là font quand même quelque chose sur nous, tu sais, une pression peut nous blesser. Fait que je pense que dans les prochains mois, aie du fun, ça c'est sûr, puis ça va jouer par terre, puis tu sais, je sais que tu as déjà tout ça en toi, mais c'est encore une confirmation de le faire encore plus. T'as pas besoin de prendre de choix décisifs, vraiment de gauche-droite, mais il faut quand même laisser des petits trucs en arrière pour pas que t'en aies trop, parce que c'est comme s'ils disent, sinon ça va blesser ton jeu. Mais ça me parle au bout parce que c'est ça. Tu sais, là, je suis en train de travailler sur un nouveau roman, j'adore ça, puis j'ai accepté des affaires qui me détournent de ça, puis j'aime pas ça parce que c'est pas ça que j'ai le goût de faire. C'est ça! C'est écrire mon nouveau projet, puis là, parce que j'ai accepté d'autres contrats, je peux pas être en train de faire ça. Puis est-ce que tu peux-tu laisser quelques épées de ce processus? Tu sais, mettons qu'on parle en métaphore, là. Ouais. Est-ce que on approche le micro? J'ai l'impression, on est-tu correct? Ah, ok, parfait, j'avais l'impression. Ouais, c'est ça. Laisser. Ou mettre des limites, en tout cas. Ouais, c'est ça. En tout cas, plus en prendre d'autres. Essayer de pas en prendre d'autres parce que c'est comme si t'avais déjà les mains... déposer, ouais, c'est ça. T'as les mains pleines. T'as les mains pleines, puis si, mettons, tu t'en vas rechercher ces 2-là, tu pourrais te couper ou te faire mal à toi-même. Fait que là, c'est vraiment pas là qu'on va aller, puis c'est comme des patterns que t'aurais peut-être tendance à faire. Oui, mais c'est intéressant aussi parce que mon autre question était un peu, tu sais, à l'automne, il va me rester juste du théâtre dans mes projets, puis en même temps, est-ce que j'ai le goût
sais, est-ce que je fais tout pour avoir plein de jobs d'actrice ou est-ce que je me laisse de la place pour écrire puis du temps, tu sais? Ouais, je veux juste Fait que aller voir. ça me parle un peu. Ouais, c'est ça. Faut pas trop en prendre parce que c'est comme check, là, qu'est-ce qui va arriver si t'en prends trop. Non, C'est la carte du 10 d'épée, c'est Tu quelqu'un l'as choisi ou tu l'as pigé? Non, j'ai pigé, je viens de la piger Shit, quand c'est tu donc parlais bien de rochant. quand tu parlais de genre est-ce que je devrais aller chercher des jobs d'actrice, est-ce Ouais. que je suis comme pas trop d'épée, c'est vraiment genre non, t'as besoin, je pense que t'es dans une période peut-être de ta vie que t'as besoin vraiment de revenir à ta femme, à toi, à ce que t'as envie de faire, de pas donner à d'autres, de te donner à toi, de pas, tu sais, je te sens vraiment dans ce genre de truc-là. Ouais. C'est comme si ça va bien aller, je veux voir, mettons, le pire, là, mettons, que tu décides de pas prendre rien, là, puis que tu vas-tu mourir, tu vas-tu peut-être dans la merde, Oui, je vais-tu mourir de vas-tu faim, je vais-tu mourir de perdre ma faim? maison, Non, mon chien, ouais, mon la chat. carte, c'est vraiment une belle carte, là, c'est genre, ben non, l'amitié, les gens qui t'entourent, t'es dans une belle place de richesse, d'amitié, de beau cercle social qui est là, qui va te soutenir, t'es bien. Pour moi, s'il y a aucun problème à prendre mettons l'automne, ou en tout cas de pas nécessairement aller chercher d'autres épées. Oui, okay? c'est de ça, pas parce être dans la que je quête. me vois... Il y a comme rien que je peux déposer, là. Mais c'est ça, là t'as les mains pleines, on les garde comme ça. Et en ce moment, tu sais, genre cette semaine, j'ai les mains pleines. Là. Exactement, tu sais, là t'as les mains pleines, ça va, on va finir les mains pleines. Après, on se rappelle qu'on a du fun. Mais c'est de pas aller chercher d'autres épées pour pas te rendre là, tu comprends? Là, c'est pas grave, là. Ça va pas arriver parce qu'on le sait. Faut pas que tu prennes d'autres épées Elle est trop. trop cute, elle est full rassurante. C'est Oui. pas grave, là. Mais non, mais il y a pas pas rien de d'anxiété. grave. Non, pas du tout. Tout va bien. Puis il y a vraiment l'amitié qui est là. C'est vraiment cool parce que ça veut dire que t'as plein d'amis. Oui, ça, T'es vraiment... effectivement. J'ai plein d'amis, puis je les vois pas. Parce que trop d'épées dans ma main. Ouais, je pense que ça va faire de la place à ton amitié à l'automne, pour vrai. Je pense que tu vas retrouver le plaisir de, justement, peut-être d'avoir des petits moments, d'aller retrouver ça, puis ton fun, tu sais, le rouge, le jaune, le rouge, c'est super comme chaleureux aussi dans les couleurs. Fait que j'ai l'impression que ça va comme aller retrouver ton petit côté, tu sais, je sais pas, aller être dans... C'est comme c'est ça, là, je t'en reçois. C'est drôle, ça s'appelle puis... l'amitié, mais en même temps, moi, je vois mon chum là-dedans aussi. Ben, parce que c'est mon amoureux, mais c'est mon ami aussi, tu sais, il est comme là pour toutes Mais ça, sortes c'est de vraiment sphères. une carte. Des fois, quand je la sors, c'est vrai que c'est tout le temps relié parce que, tu sais, ils sont connectés. Ouais, Ils ont chacun leur énergie, ces Puis arbres-là. il est fort comme un... Tu sais, je veux dire, il a l'énergie d'un arbre, il est enraciné, mon chum. Ouais, je pense que c'est le temps. Vous allez peut-être comme vous Ouais. rapprocher un petit peu, ou en tout cas, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Mais c'est ça, le film, tu sais, pour vrai, il n'a pas vraiment répondu. On dirait qu'il est juste comme en mode Geneviève, prends pas d'autres épées, s'il te plaît. Pas maintenant. Il y a un gros warning. Oui. Puis de pas prendre de décision, tu sais, très comme je veux juste être actrice, genre je veux juste être autre. C'est comme il faudrait qu'il faut pas faire de choix là pour le moment, laisse aller les Non, trucs là, tu puis sais. j'adore les deux, là. Exactement. Faut juste que c'est ça. Mais ça, j'aime ça. C'est parce que, tu sais, justement, je me disais, il faut que je me fasse un horaire, faut que, tu sais, pour pouvoir vraiment réussir à tout rentrer. Puis là, ben je me rends compte qu'il faut que je sois dans le plaisir aussi. C'est ça, exactement. Puis, tu sais, fini tes épées, là. Je veux dire, à un moment donné, on peut pas les ignorer, là. Non. Tu sais, on va les finir, on va aller les déposer tranquillement sans se blesser. Mhm. Puis après, on ira jouer. Tu sais, dans Ouais. ce sens-là, on peut pas jouer. C'est sûr qu'il y a comme... Là, t'es en transition de, là. Tu sais, jusqu'à l'autre... C'est peut-être jusqu'en septembre, c'est comme, OK, là, je dépose cette épée-là, je fais encore cette épée-là, je dépose cette épée-là, je refais ça. Là, après une fois, ils vont être tous déposés, tu vas pas les avoir dans le corps. Tu sais, faut juste pas que tu tombes sur... Tu sais, que tu tombes sur tes épées puis que tu te les rentres dedans. Oui, puis peut-être pas me mettre de pression, de me mettre à écrire demain matin mon prochain roman. Non, exactement. Par-dessus toute la job que Laisse-le venir à toi parce que, tu sais, les idées sont... Ils sont c'est ça qui m'énerve, c'est que c'est déjà comme... T'as ton idée. J'ai commencé à tirer sur le fil, puis je veux pas que parce que je m'en occupe pas, quelqu'un d'autre l'attrape. Tu l'as quand même de même, là. Tu l'as pogné, là. Elle t'appartient, là, c'est sûr, cette idée-là va être là, puis je vais voir si elle va se sauver. On va checker. Je suis curieuse. Puis je me donne une autre petite carte, là. Oui. Ton nouveau livre, là. Non. Seigneur de Dieu. Ouais, là, c'est ça. Là, ça, c'est ton angoisse, Bon. là. Oui, on s'en va pas, là. T'es donc bien angoissée avec son... on vient de tirer le 9 d'épée. C'est quelqu'un qui dort pas la nuit à cause de son idée puis qui veut pas perdre son idée. Là, moi, ce que je te dis, OK? Là, j'ai pigé de mon côté le chevalier d'épée.
Hey, les épées, c'est un T'as vraiment un mental très fort, OK? Ça, c'est sûr. Puis ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est que moi, la carte de chevalier, en posant la question un peu, est-ce que ton idée va s'en aller? Est-ce que whatever? Ben non, parce que tu sais quoi? T'as la force de l'épée, justement. Puis ce chevalier-là, avec son épée, il va aller l'attaquer, cette idée-là, puis il va aller la chercher quand c'est le temps, tu comprends? Comme un grand dragon, là, ben là, il va y aller chercher le dragon quand c'est le temps, c'est juste que là, c'est pas le temps, tu sais. Là, tu vas partir à l'aventure avec tes épées quand ils seront prêtes, mais t'as l'énergie du chevalier, là, en toi, là. T'es forte, là. T'es vraiment forte, puis tu vas y aller au bon moment. Trop petite. Ben oui, mais c'est toi, ça. C'est à pleine lune. C'est ta pleine lune. Ah, c'est sûr. Non, mais ça, c'est les anxiétés. C'est vraiment une carte qui dit, tu sais, que la nuit, que ta tête va avoir des peurs par rapport peut-être justement à perdre ton... Tu sais, de pas être... C'est parce que c'est comme si t'es dans un dilemme présentement de... Tu sais, si je travaille pas sur mon idée, elle va disparaître, puis là, je vais être plus rien, puis là, j'aurai plus d'idées, tu sais, puis là, je suis accrochée à cette idée-là, puis il faut... Mais là, je sais que j'ai d'autres choses, puis là, j'ai plus le temps pour cette idée-là. Puis ce qui m'angoisse plus, c'est le rôle que j'ai à jouer là, dans 2 ah, semaines, ouais, 3 c'est semaines, ça que je sens que je suis pas prête. Puis je fais comme, shit, faut que je trouve du temps à m'en occuper. Ouais. Mais, tu sais, j'ai comme l'impression, avec ton chevalier d'épée, c'est de te rappeler que dans toi, t'as une énergie de guerrière et qui va arriver, qui va gérer. Ça, c'est vraiment, tu sais, il s'en va à l'aventure. Lui, il est bien, là. Lui, il est en confiance, il a son armure, il va être prêt quand c'est le temps. Fait que j'ai l'impression que toi aussi, dans ton truc, justement, de rôle, tu vas être prête quand ça va être le temps. Puis il faut te faire confiance. Ça fait combien de temps que tu fais ça, non? Oui, c'est ça. À chaque fois, c'est comme si j'avais jamais fait ça de ma vie. Puis, mais je comprends que tes amis aiment ça, se faire tirer au cartes par toi, parce que c'est super rassurant. Mais c'est vrai, t'as tellement cette énergie-là. Fais-toi confiance, puis ça, tu sais, tu vas être prête, tu vas avoir mis ton armure, tu vas avoir mis tes trucs, tu vas être prête quand ça va arriver. C'est juste que, comme tu dis, puis tu me l'as partagé plus tôt, même quand t'es chez vous, c'est pas la même chose quand t'essaies de te préparer pour un rôle. T'es en exploration, mais t'es jamais vraiment... Non, t'as raison. Dans la vraie finalité de ce que ça va être. Puis c'est sûr que t'es dans ta période d'exploration puis d'angoisse par rapport à ça. Ouais. Mais c'est super normal puis c'est super beau. Bravo. Merci. Tu fais bien ton travail, dans le fond. T'es fine. C'est drôle, ça m'angoisse pas dans l'écriture, mais ça m'a toujours angoissée dans le jeu, tu sais. Dans l'écriture, ça me dérange pas. Je sais que j'ai du temps. Ah, puis que je vais pouvoir le peaufiner. Ben, dans le jeu, c'est comme... Non, t'es prête. Telle date, on tourne. Non, t'as comme de quoi, là. Toi, c'est comme si tu... Genre... tu sais, là, l'armure, là, puis porter quelque chose, puis d'y aller, là, ben, tu vas le faire. T'as comme tout ça en toi, puis ça existe tout, puis c'est déjà... Toute cette armure-là, tu l'as déjà en toi, là. Tout ça, c'est déjà là. Puis de toute façon, d'enlever ton envoûtement de la vieille maudite, là. Fait que là, qu'elle mange la crotte, hein. Là, ça fait quand même 15 ans qu'elle se trompe. Là, tu sais, c'est à 40 ans, je suis rendue à 55. Non, je sais, fait que là, je me dis, hey, non, la vieille crotte est partie avec son accent bizarre. Là, j'aimerais ça, Geneviève, que tu nous piges une carte pour les gens à la maison. Oui! Juste un petit, ouais, vas-y avec ce tarot-là. Pour les gens à la maison. Pour la semaine, une petite vibe. Ouais, un petit conseil. Vibe, puis quand tu vas regarder la carte, là, tu vas te dire qu'est-ce qui te vient à l'esprit, OK? Juste en regardant la carte, tu peux lire aussi ce qui est écrit, mais vas-y intuitivement. On n'est pas regardé. Je vois rien, c'est parfait. Elle était à l'envers, mais on va la regarder. Ah, ben là, Reine de denier. Oh mon Dieu, c'est belle, elle est belle cette carte-là, la gang. Fait que là, moi, je vous dirais les filles cette semaine, et les gars, là, mais bon, ça se peut qu'il y ait plus de filles, parce que c'est une reine. Ah, c'est mais, tu sais, moi, je dirais you rock, girl. C'est hot. À trône, tu sais, il y a quelque chose de super assuré dans en tout cas, ce qui me vient, là, moi, là. C'est ça, c'est comme... elle a pas l'air de quelqu'un qui doute, elle a pas l'air de quelqu'un qui s'inquiète. En fait, elle a pas l'air de... Tu sais, c'est le contraire de ça, là. OK, mais moi, je pense que tu pourrais prendre ton message. Oui. De la fille sur son trône, là, puis de l'appliquer à toi aussi. Puis elle rock au bout, oh, yes! Vraiment, c'est une queen. De super raison avec cette carte-là, juste en la regardant. Ton intuition est right on, mais c'est... En plus, c'est une reine du travail, parce que c'est les deniers, donc c'est du travail. Donc, soyez... Rockez votre travail, rockez vos idées. Vous allez être hot, les filles. Vous allez être hot cette semaine. Prenez toutes les vibes positives que vous avez. Puis, vraiment, là, ça va se passer. Ça va se passer. Alors, je te remercie, Geneviève, d'être passée me voir dans mon petit C'est comme une petite thérapie holistique. De 10 secondes, tu sais, c'est tellement pas long. Mais est-ce qu'il y a une carte sur la table, toi, qui te
parle présentement qu'on pourrait prendre en photo? Ben, elle, je l'aime pas, fait que c'est ça sûr me qu'on la tente prend pas. Ben, celle-là, je pense que... Ou l'amitié, ouais. Elle reste, puis l'amitié est vraiment belle. Parfait, on va prendre l'amitié et la force. L'amitié et la force, ou juste l'amitié. Non, l'amitié et la force, je les trouve belles. Comme moi, je vais la prendre en photo. Moi, je vais la prendre avec toi. On va être les deux. Oui, OK, parfait, OK. Merci d'avoir été là. Ça a été un grand rendez-vous. Et, merci, je suis Julie choyée. Beau Soleil. Oh mon Dieu, je voulais que tu signes mon livre. Ben oui, c'est ça. J'ai amené mon petit... On se laisse là-dessus, la gang. Merci. Merci. Bye. Merci. Si le cœur vous en dit, vous pouvez soutenir le podcast de 3 façons en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, en partageant l'épisode sur vos réseaux sociaux et si vraiment vous êtes fou du podcast, en faisant une offrande pour la création de la saison 2. On veut une saison 2! Tous les détails dans la description. Merci les